Que du sport avec Noah sur Radio de la Save. Football, rugby, basket, tennis ou encore sport mécanique, chers auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle chronique Que du sport que vous pourrez retrouver tous les lundis sur Radio de la Save. Football, et on commence avec l'équipe de France qui s'est imposée 2-0 vendredi face à l'Ukraine en match d'ouverture des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus joueront face à l'Islande demain à 20h45 au Parc des Princes. Quant à la Ligue 1, elle reprendra le week-end prochain avec la réception de l'OM face à Lorient. Rugby, le top 14 reprenait ce week-end avec de très belles affiches et de belles promesses pour cette première journée. Toulon s'est imposé face à Montpellier 27-17. L'UBB démarre à merveille face à La Rochelle 23-18 et c'est également le cas du Stade Toulousain qui s'est défait de Clermont avec 10 points d'avance 34-24. Tennis, Aryna Sabalenka retrouve le sourire à l'US Open. La numéro 1 mondiale s'est en effet imposée ce samedi face à Amanda Anisimova, remportant son 3e US Open dans le 2e en simple dame. La Biélorusse se dit très heureuse d'elle après son sacre. C'est incroyable. J'ai appris des leçons très difficiles en début de saison. J'ai perdu plusieurs finales de Grand Chelem. Gagner celle-ci signifie beaucoup pour moi. Défendre mon titre, je suis sans voix pour le moment. Défendre ce titre signifie beaucoup pour moi, tout comme offrir un tennis de grande qualité sur le court, me battre et être capable de gérer mes émotions. Comme je l'ai fait lors de cette finale, cela signifie beaucoup pour moi et je suis très fier de moi en ce moment. Côté masculin, après une 3e finale consécutive entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, l'US Open 2025 connaît son vainqueur et il s'agit de Carlos Alcaraz qui s'est imposé au terme d'une nouvelle finale sous haute tension. L'Espagnol remporte son 2e US Open, sa dernière victoire remontée à 2022. Basket. La France affrontait ce dimanche la Géorgie pour le compte des 8e de finale de l'Eurobasket. Les Bleus se sont malheureusement inclinés 70-80 face aux Géorgiens. Leur aventure s'arrête ici avec un sentiment frustrant de ne pas être allé plus loin. Les Géorgiens joueront la Finlande pour les quarts de finale. Max Verstappen s'impose sur le circuit de Monza devant Lando Norris et Oscar Piastri en Formule 1. Le Néerlandais a également établi le tour le plus rapide de l'histoire de la F1 en 264,682 km de moyenne. Pour les Français, Isaac Hadjar termine 10e tandis qu'Esteban Ocon et Pierre Gasly finissent la course 15 et 16e. Prochain Grand Prix le week-end prochain pour le GP d'Azerbaïdjan. La MotoGP faisait son retour ce week-end avec le Grand Prix de Catalogne et ce sont les Ducati qui se sont imposés. Alex Marquez finit vainqueur de ce Grand Prix juste devant son frère Marc qui garde sa première place au classement. Enea Bastianini complète le podium de ce Grand Prix. Pour les Français, Fabio Quartararo termine la course 5e tandis que Johan Zarco finit à la 22e place sur abandon des suites d'une chute. Prochain Grand Prix le week-end prochain à Saint-Marin sur le Misano World circuit Marco Simoncelli. Local, les championnats de football régionaux reprendront leurs droits ce week-end en Occitanie, ainsi que les départementaux qui, eux, commenceront le week-end d'après. En rugby, le 15 de la Save commencera sa saison le 21 septembre face à l'US Ocillon Mazamet. Le village de Donneville inaugure son City Stade en gazon comme surface de jeu, une belle avancée pour ce village. Enfin, Cadour et l'Aréole accueillaient les 6 et 7 septembre dernier leur course habituelle de septembre sur le circuit Raymond Sommer. Chères auditrices et auditeurs, c'était Que du sport sur Radio de la Save. On se retrouve lundi prochain et moi je vous dis à plus tard. Ciao. Que du sport avec Noah sur Radio de la Save.